On va pas vous mentir, à la rédaction, on est surbooké en ce moment, on va donc passer en mode crush. Le mode crush, c'est le mode qui a été la raison pour laquelle nous avons pu revenir à un mode hebdomadaire pour Comics Actu. Il s'agit d'un mode où moi, petit avatar animé, eh bien je ne suis plus animé, gagnant ainsi de nombreuses heures de montage. Sachez que quand nous rentrons en mode crush, c'est qu'on a vraiment beaucoup de choses dans notre vie, mais que l'on prend quand même du temps pour vous donner votre sélection de l'actualité comics. Niveau adaptation, on a une fournée de bandes-annonces et trailers. Mais les réseaux sociaux se sont déjà chargés de vous les montrer, ne me mentez pas, je le sais, j'étais là. Alors que dire, à part que le perso du Trickster de Mark Hamill ressemble quand même un peu beaucoup trop au Joker? Eh bien on peut parler des infos peu discutées. Ça y est, les persos de Marvel, comme Star Wars avant lui, sont amenés à faire de la promo sur les plages des Caraïbes. Légion, la future série de télé liée aux mutants, se paye de très bons teasers, et normal qu'on n'en parle pas, vu que les éditeurs ne veulent pas qu'on voit les teasers dans nos pays, bon sang de zonage géographique de mes deux. Le monde est international, que vous le vouliez ou non. Eh bien j'espère que les news comics m'énerveront moins. Chez DC, Max Landis, qui a scénarisé la très bonne série Superman American Alien ou encore quelques numéros du détective holistique Dirk Gently, semble travailler à nouveau pour la firme de lettres pour 2017 sur un projet pour l'instant surnommé AOB, présentant avec un extrait montrant Superman et Robin, tiré de la couverture du numéro 27 de World's Finest. Bonne spéculation pour la signification d'AOB. Aux Nations Unies, la présidente de DC Entertainment Diane Nelson, les interprètes de Wonder Woman Linda Carter et Gal Gadot, et bien d'autres ont tenu une longue conférence sur l'égalité des sexes, et pour la première fois au nouveau comics, Wonder Woman sera traduit simultanément en plusieurs langues et mise à la disposition des Nations Unies pour promouvoir l'égalité des sexes. J'espère vraiment que les moyens seront mis en place pour créer un bon comics du coup. Par contre, gros coup de dingue, Warner Time vient de se faire acheter par AT&T, fournisseur d'accès téléphonique et mobile américain, pour 85 milliards de dollars, et nous n'avons aucune information si jamais cela va changer les choses ou non pour les films de chez DC Entertainment ou bien les comics de DC Comics. Chez Marvel, eh bien finalement il y aura des tie-ins pour Monster Unleashed comme Spider-Man, Deadpool ou les Avengers. De son côté, oui, Resurrection nous donne plus d'infos. Enfin, plus d'infos, disons qu'on a des noms des titres de futures séries, surtout plein de mutants. Une série solo Iceman, la première série ongoing pour le personnage, une série Arme X, parce que si on peut ramener Deadpool dans une série, on le fera, une série Jean Grey parce que, une série Génération X, où on mélange en fait plusieurs générations mutantes, mais bon, tu sais, le temps chez Marvel, c'est ta gueule, c'est magique, et une série Cable, parce que, c'est Cable, quoi. On a aussi 2 livres d'équipe annoncés, X-Men Blue et X-Men Gold, des noms d'équipes utilisés dans les années 90. Niveau inhumain, par contre, c'est un peu la dèche. Marvel et Milton ont décidé conjointement de retirer cette couverture variante car la jeune adolescente serait sexualisée à peine un jour après son annonce. Et là j'ai écrit 13 000 versions de l'affaire et je ne peux te dire que je ne suis pas trop d'accord. Que dire, est-ce le nombril présent depuis l'annonce du personnage qui amène cette accusation? Ou alors ce petit déhanché digne de Saturday Night Fever? Non, très franchement je ne comprends pas. Et pourtant je suis généralement en faveur des questions concernant la représentation féminine, surtout que l'annonce originale du personnage possède aussi un déhanchement, le top nombril apparent, et je trouve que le visage est bien plus vieux que celui de la variante. Et tout le monde se réjouissait, alors... Bref, à force de crier au loup, on noie le poisson et cette discussion n'est pas une bonne chose, à part pour Marvel et les sites contestataires qui se font de la pub. Chez Valiant, l'on tease une série Harbinger Wars 2, et là, désolé aux fans de Valiant, mais l'éditeur touche un peu à ce que l'on peut approcher chez Marvel ou DC, à savoir se répéter grandement. Après, l'on utilise l'événement pour 2018, à savoir pour le film Harbinger, calé pour l'instant pour 2018. Non, désolé, mais on dirait vraiment une décision Marvel. Trina Robbins, vétérante du monde des comics, qui a officié sur Wonder Woman et bon nombre de comics posant la question de la place du sexe et de la femme dans le monde des comics, vient de lancer un Kickstarter ayant pour projet de traduire en anglais l'œuvre de son père, A Bunch of You and Other Stuff, en un graphic novel illustré par des artistes du monde des comics comme Mitchell Nether ou Ken Stacy. Fan de comics indépendants contenant des animaux anthropomorphes, Cerebus revient avec la série Cerebus in Hell. Cerebus est une très longue série indépendante avec plus de 6000 pages créée de l'auteur Dave Sim, qui nous raconte l'histoire de Cerebus, un orcithérope misanthrope hermaphrodite qui a tendance à changer de rôle au fil du temps, passant d'une parodie de l'heroic fantasy à une série qui se pose des questions sur le pouvoir et la politique. Bref, jetez-y un coup d'œil. Bienvenue en zone spoiler, à partir de ce point, la rédaction peut et va vous spoiler ouvertement vos gueules. Chez DC, la nouvelle Green Lantern Jessica Cruz quitte la Justice League, tandis que Saturn Girl, de la Légion des super-héros, pourrait être de retour. Bon après, je dis Saturn Girl un peu au hasard, mais le lien avec la Légion des super-héros est assez clair. Chez Marvel déjà, Howard the Duck n'est pas mort, enfin si, mais bon, le Docteur Strange a récupéré son âme au dernier moment, et puis hop, un bon petit goût de scotch, et puis bon, c'est comme neuf, hein. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais lisez le comics aussi, c'est pas trop mal. Et pendant ce temps, Voltoom est de retour avec un nouveau type d'anneau, l'anneau fantôme, et Mjolnir serait le réceptacle d'une tempête consciente. Et voilà, c'est la fin de ce Comics Actu, on vous souhaite de bonnes lectures et nous on retourne au boulot.